Salut YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour résumer un petit peu ce qui s'est passé au GP Explorer 3. J'aimerais revenir dessus parce qu'il y a quand même des points professionnels que je peux énumérer. Donc je vous mettrai bien sûr des images pour un peu illustrer mes propos. Je voulais venir avec le matos avec lequel je suis en train de filmer mon Sony A7 III. Malheureusement, il était strictement interdit de ramener ce genre d'appareil. Je m'étais renseigné, effectivement, même si c'est à proprement dit un semi-professionnel, il est classifié comme professionnel et donc était interdit dans l'enceinte du circuit. Donc, comme je ne pouvais pas filmer et que c'était au dernier moment, je me suis créé un setup avec un appareil non professionnel qui est mon iPhone 14 Pro, mais à une différence par rapport à il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais filmé donc avec mon téléphone en mode cinématique. Donc cette fois-ci, j'ai installé une application qui s'appelle Final Cut Camera, qui est produit par Apple. Et en fait, cette application permet de débloquer le plein potentiel de vos caméras. À la différence de l'application Apple Photo Lambda, on a un bokeh mais créé par l'optique. Vu qu'on a plusieurs capteurs, je pouvais choisir 18, 77 et ça devait être 55 mm. Donc ça permettait d'avoir vraiment une plage de cadrage différent et c'était vraiment sympa à utiliser. Le point négatif, c'est sur le stockage. Malheureusement, l'application ne travaille qu'en local. C'est que quoi qu'il arrive, si vous prenez avec votre téléphone, il va pas directement dans le cloud. C'est-à-dire qu'il va prendre la vidéo en local. Dès qu'on est connecté en Wi-Fi, ça va transférer tout sur l'iCloud et donc libérer de l'espace de stockage physique. Qu'est-ce sinon a pu rendre la vidéo vraiment quali? Tout simplement le temps. En fait, on a eu un temps magnifique. Les soleils d'hiver, en fait, ça fait un ciel vraiment bleu rosé. Et du coup, ça m'a aidé d'avoir une très très bonne qualité parce que du coup, j'étais en Rec 709. Donc ça nous permet quand même en Rec 709 de modifier la luminosité, le contraste, la colorimétrie et on a moins de plage de modification si je puis me permettre. Les couleurs, ça rendait super bien donc j'étais agréablement surpris et très content de la qualité de la vidéo. Je m'attendais pas à ça. La partie négative, c'est niveau micro. De base, avec le Sony, je voulais vous filmer avec mon micro Rode pour entendre tous les bruits, parce que je voulais absolument dans la vidéo qu'on entende les bruits des voitures, ma voix, etc. Et avec ce micro-là, en fait, ça aurait été parfait parce que c'est fait pour, en fait, littéralement. Mais du coup, je ne pouvais pas le mettre sur mon téléphone parce que j'avais pas d'adaptateur adéquat. Donc, j'ai dû faire un choix. C'était soit je prenais juste le son de l'iPhone, qui est déjà très très bon, soit je prenais mes DJI. Mais le problème des DJI, c'est que du coup, j'aurais pas eu les sons vraiment extérieurs, ou du moins je les aurais eu, mais en basse décibels. Du coup, j'ai choisi l'option de l'iPhone. Il y a malheureusement un plan qui était très important à mes yeux, mais que j'ai pu corriger pendant la post-prod. C'est lorsque j'ai donné la fiche. On n'entend pas, on l'entend pas non plus, mais du coup, j'ai pu faire une voix off et régler un peu ce problème. Ensuite, pour l'aspect photographie, c'est simple, je n'ai pas fait de photos. Et pourtant, j'ai des superbes photos sur mon compte Insta. Tout simplement, c'est des screens que j'ai pris de mes vidéos. J'ai transféré mes vidéos sur mon Mac et ensuite j'ai screen les moments que je voulais choisir, puis retouché sur Photoshop. Ça m'a donné des clichés vraiment magnifiques. Il manque un peu de piqué, donc un peu de pixels, donc on voit que c'est légèrement flou. Mais franchement, la qualité était vraiment au rendez-vous, je trouve, pour téléphone, littéralement. Je les ai mises sur mon portfolio de site internet. Elles ne seront pas vendues. Moi, c'est vraiment pour faire un portfolio et du coup montrer ce que je sais un peu faire. Enfin bref. Maintenant, on va passer sur l'aspect affiche. Petit disclaimer, l'affiche que j'ai réalisée, il n'y en aura qu'une seule et elle n'a pas été vendue. Incroyable, je pensais pas qu'elle allait fonctionner autant sur les réseaux, mais je dois être à 20 000 vues avec 2000 likes, un truc comme ça, pas mal de commentaires. Et donc j'étais un peu plus serein le jour J pour que quelqu'un me la récupère. Donc comment ça s'est déroulé? Le matin, je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un TikTok directement pour dire que j'étais bien présent ce jour-là avec l'affiche. J'ai eu quelques commentaires de gens qui étaient sur place pour me dire où j'étais, parce que forcément je bougeais un peu. Sauf qu'à partir de 15h, il y avait personne qui me trouvait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un point de rendez-vous. Au bout de, je dirais, 20-30 minutes, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Achille. Donc, bien évidemment, il a accepté que je le filme. Je lui ai demandé, d'ailleurs, on n'entend pas, mais on voit que je monte la caméra et qu'il est complètement ok. Donc voilà, Achille qui est venu me voir et qui était très content de recevoir l'affiche. Et moi, très content de le lui donner. De savoir que mon travail intéresse, c'était vraiment sympa. On m'a cherché, quoi. On m'a cherché toute la journée pour avoir cette affiche. Donc, c'est que mon travail vaut quand même quelque chose, vaut le coup. Et du coup, ça rassure et ça motive pour la suite.
J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain TikTok, un prochain short, un prochain réel sur Sydney Visual. Restez connectés et pour ceux à qui ça intéresse de travailler avec moi, je vous invite à m'envoyer un message privé et on pourra en discuter. À très vite.